Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a confirmé la hausse que nous avons observée hier, puisqu'après ici cette ouverture sur gap qui a validé la zone des 8092 points comme niveau de support, et bien on confirme aujourd'hui avec la cassure des 8145 points. Je vous disais hier qu'il fallait franchir cette zone pour reprendre un biais positif, donc c'est ce que l'on fait puisque l'on se rapproche ici de cette zone de record et on se rapproche aussi de la partie supérieure de cette configuration symétrique en élargissement. Il faudra, je vous rappelle, casser cette zone de résistance oblique montante pour sortir de cette dynamique de consolidation et valider la poursuite du mouvement haussier. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI s'est quant à lui stabilisé et la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons des volumes nettement inférieurs à la moyenne sur cette phase de rebond. C'est un petit peu ce qui manque à ce mouvement, c'est une vraie conviction. Le fait d'avoir des volumes aussi bas nous incite à la prudence par rapport au nombre de volumes ici baissiers que nous avions sur cette phase de baisse. Donc il va falloir y prêter attention, surtout dans une semaine qui sera marquée par la clôture des contrats trimestriels. Ce sera vendredi. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 gagne 0,70% avec une clôture à 8171,47. Au niveau des plus fortes hausses sur l'indice aujourd'hui, il faudra noter Schneider Electric qui gagne 2,87%, suivi de Safran plus 2,06%. Derrière, Hermès, ArcelorMittal ou Saint-Gobain sont sur des hausses proche de 1,7%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Thales qui perd 2,1%, Eurofins Scientifique moins 1,45%. Kering et Pernod Ricard sont sur des baisses proches de 1% et Airbus Orange sur des baisses proches de 0,25%. Donc on le voit, un marché plutôt haussier avec une configuration ici qui se confirme. Donc pour l'instant on est toujours dans cette phase de consolidation horizontale, biseau d'élargissement qui est normalement une figure de continuité. Donc vu que l'on est rentré par le bas dans cette zone d'évolution, eh bien on devrait logiquement, en tout cas statistiquement, ressortir par le haut. Au niveau donc de la dynamique court terme, le fait d'être repassé ici au-dessus des 8145 points nous place dans un range, je dirais, de potentielle sortie haussière, puisque on a cette zone donc des 8250 points. Je vous rappelle que si on tient compte des dividendes lors de cette séance du 3 mars, eh bien, nous avons eu un nouveau record sur le CAC 40. Si on casse ici cette zone, on viendra très certainement rafraîchir ce record. Je vous rappelle qu'ici, on avait eu un point haut à 8257,88. Donc la zone ici 8250,60 eh bien, nous donnera un signal assez positif, puisque le précédent record ici du CAC 40 se trouvait quasiment sur cette même zone. Donc on a ici une zone de résistance qui devrait nous créer un effet mémoire. Et si on casse ici cette zone, eh bien cela pourra prendre, je dirais, à revers plusieurs positions short qui ont dû ici s'initier, puisque nous avons eu énormément de volume vendeur sur cette phase. Donc on peut avoir des surprises en fin de semaine par rapport justement à cette expiration trimestrielle, si beaucoup de paris baissiers ont été pris ici sur cette phase. Donc s'il faut observer, c'est que pour rester sur un biais plutôt positif, il faudrait rester entre 8145 ici et 8250 points. Sur rupture, on prendrait un biais positif, surtout que l'on viendrait ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. À noter que cette bande de Bollinger évolue justement sur des niveaux proches des records du CAC 40. Si on marquait un contact avec cette zone et si on cassait à la hausse ici la projection de cette résistance oblique montante, eh bien on aura un signal très positif, puisque signal de sortie ici de cette phase de configuration en consolidation, avec donc potentielle reprise du mouvement haussier. Le fait de repasser éventuellement sous la zone des 8145 points, mais au-dessus des 8045 nous placerait
dans un biais neutre. Le retour des cours sous la zone des 8045 points nous ferait repasser sur un risque baissier, avec donc pour l'instant une dynamique qui pourrait redevenir haussière. Attention toutefois à ne pas se placer trop vite, on manque de conviction sur ce mouvement, le fait que l'on ait de si faibles volumes nous indique que cette hausse semble fragile. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration sensiblement identique à celle que nous avions hier, à savoir une probabilité haussière avec une conviction faible, donc on pourrait continuer à monter sur ces prochains jours, mais attention, la semaine prochaine on pourrait avoir des retours à des velléités baissières avec un potentiel relativement fort, c'est-à-dire que par rapport aux statistiques, on a effectivement une petite hausse que l'on peut attendre, mais d'un point de vue, je dirais, du point de vue de la moyenne des précédentes évolutions par rapport à des configurations techniques similaires, nous avons un potentiel baissier qui reste assez puissant. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.